L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital, on en sait enfin plus sur la réforme des retraites. Le Premier ministre a dévoilé ce mercredi les grandes lignes du projet du gouvernement. C'est la génération née en 1975 et non en 1963 comme initialement prévu, qui sera la première concernée par le nouveau système. Pour les moins de 44 ans donc, les règles de calcul basculeront dans le régime universel à partir de 2025. La fin des régimes spéciaux est aussi confirmée. La réforme prévoit également un minimum de pension à 1 000 € net par mois pour une carrière au SMIC. Retrouvez l'ensemble de ces annonces sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par la CLCV contre l'assurance vie. L'association de consommateurs revient à la charge sur le taux de redistribution des bénéfices aux épargnants par les assureurs vie. D'après leur enquête, ce taux s'est élevé à 70,3% en moyenne en 2018 contre 73,3% l'année précédente. Or, en examinant 90 contrats d'assurance vie à la loupe, l'association a constaté que bon nombre de compagnies ne respectent pas les règles. Au total, 49 contrats ont un taux de redistribution supérieur à 70% et 41 en dessous. C'est un contrat de CNP Assurance qui décroche le bonnet d'âne avec un médiocre taux de 45% sur 8 ans. Le chiffre du jour, 33%, c'est le taux maximal d'endettement par rapport au revenu net fixé par la loi pour l'obtention d'un crédit immobilier. Au-dessus de ce seuil, une banque n'est donc pas censée vous accorder de prêt, ou en tout cas pas pour les montants demandés. Problème, ce taux est bien souvent dépassé. Un quart des ménages français qui disposent d'un crédit immobilier atteint en effet un taux d'endettement de 35%, ce qui préoccupe le gouvernement. Pour assurer la solvabilité des ménages et éloigner tout risque de surendettement, celui-ci souhaite durcir les conditions actuelles des emprunts. Parmi les pistes envisagées, l'instauration d'un taux plancher ou encore l'application stricte du ratio d'endettement des ménages à 33% du revenu net. Le gouvernement devrait annoncer son plan d'ici mi-décembre. On termine avec la situation financière des hypermarchés Carrefour. Selon le magazine Linéaire, en 2018, la moitié des hypermarchés de l'enseigne perdaient de l'argent. Dans le détail, sur 191 sites, 89 afficheraient un déficit sans prendre en compte les loyers et les amortissements. Les hypermarchés de Marseille-Le Merlan, Marseille-Grand Littoral et Vitrolles notamment enregistreraient des pertes de plus de 5 millions d'euros par an. En région francilienne, les hypermarchés d'Aulnay et Sevran afficheraient un déficit de plus de 2 millions d'euros. Sollicité par Capital.fr, Carrefour n'a pas encore commenté ces informations. C'était l'info écho avec Capital.